Il y a un problème que je rencontre tous les jours chez mes clients et que j'ai moi-même longtemps reproduit il y a quelques années en arrière. Je parle du fait de structurer nos classeurs Excel avec une multitude de feuilles qui servent à rien et qui nous polluent. Alors ça va être une feuille par mois, une feuille par client, une feuille par business, une feuille par site, une feuille par... Bref, vous avez compris. On va mettre une feuille pour chaque truc qu'on a envie de suivre, alors que ça sert à rien. C'est nul! Alors, non seulement ça sert à rien, mais c'est abominable. Alors pourquoi c'est abominable? Et puis qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Et puis, si vous avez un fichier qui est dans ce cas-là, comment faire pour sortir du côté obscur de la force? Alors on va répondre à tout ça dans cette vidéo, évidemment, et si vous avez envie de progresser, avant de lancer la suite, je vous conseille de télécharger le fichier que je vais utiliser pour reproduire tout ça en même temps que moi. Ça vous permettra de vraiment pouvoir progresser. Fin de l'intro, c'est parti! Alors voyons voir cette histoire de feuilles trop nombreuses dans notre classeur. Je vous ai dit que c'était abominable d'organiser ça comme ça. Pourquoi je dis ça? Eh bien en fait, il faut quand même vous dire que là, bon, on fait ça sur une année. Il y a 12 mois, c'est supportable, ça fait déjà beaucoup d'onglets, beaucoup de feuilles, mais admettons, ça passe. Mais il faut quand même vous dire qu'il y a des gens qui font ça par client ou par business. Et là, pour le coup, on peut se retrouver réellement avec des dizaines et des dizaines de feuilles, et ça devient complètement incompréhensible et ingérable. Alors certes, on peut cliquez ici avec un clic droit sur la petite flèche qui permet de se déplacer. Là, si je fais un clic droit là-dessus, je peux choisir une feuille en particulier et m'y rendre facilement. Soit, mais malgré tout, ça reste très lourd à gérer. Surtout, si j'ai envie de faire une synthèse de tout ça, mois par mois. Comme j'ai une feuille différente à chaque fois, je vais pas pouvoir faire égal NBval de janvier. Voilà, je compte le nombre de devis, hop, NBval, -1 pour enlever l'entête. Très bien. Et ça, je peux pas les tirer. Ça me donne toujours la même chose. Il faut que je refasse à chaque fois ma formule pour février, pour mars, pour avril, et c'est vraiment pas très pratique. Alors, il y a une fonction que je vous présenterai une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, qui permet de faire ça, mais elle est quand même pas très évidente, et puis de manière générale, encore une fois, si vous avez des dizaines de feuilles parce que vous faites ça pour des clients ou pour je ne sais quoi, ça va vraiment pas être viable dans le temps. Alors, si vous avez déjà vu ce genre de structure dans un fichier Excel, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis dites-moi si vous avez trouvé des astuces intéressantes pour vous en sortir. Alors justement, on parle d'astuces parce que c'est quoi la bonne méthode? C'est bien de dire que de faire ça c'est nul, mais il faut encore proposer une solution. Alors la solution, quelle est-elle? En fait, la solution, elle est très simple. C'est qu'il faut organiser nos données en base unique, en ayant tout dans la même feuille. Donc j'aurai les données de janvier, puis celles de février seront en dessous. Ça se trouve, elles seront même mélangées, c'est pas grave. Et surtout, on va tout garder au même endroit. Grâce à ça, ça nous donnera la possibilité de faire un tableau croisé dynamique, ce sera beaucoup plus facile à exploiter, beaucoup plus facile à analyser, et on aura 15 fois moins de feuilles, puisqu'au final on aura une base et un tableau d'analyse, éventuellement d'autres trucs, mais voilà, potentiellement, au lieu d'avoir ici 13 feuilles, j'en aurai plus que 2. Je m'accoste 20 secondes pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par moi-même, en fait, ou plutôt par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel et sur Power BI. Si vous voulez vous former sur Excel et être accompagné par un expert, moi-même selon toute probabilité, eh bien c'est possible, je vous laisse suivre le lien dans la description. C'est pas du e-learning, on sera ensemble en tête à tête, et on fera ensemble de vous enseigner ce dont vous avez besoin pour gagner du temps au quotidien, parce que c'est à ça que sert Excel, à gagner du temps. Donc, comment on fait ça? Alors, entre nous soit dit, il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est essayer d'optimiser notre temps de travail en se prenant quelques astuces. Alors, pour optimiser ce temps de travail, en fait, la première chose, ça va être, vous allez comprendre pourquoi juste après, ça va être de faire en sorte que notre curseur soit tout le temps placé dans notre tableau, ici, quelque part en haut, ça peut être là, ça peut être là. Je vais me mettre sur l'entête, comme ça je sais que ça marche pour toutes les feuilles. Et donc ça, on va vouloir que ce soit le cas pour la totalité de nos feuilles. Parce qu'on va devoir toutes les balayer et faire des copier-coller de chaque feuille. Grâce à l'avance rapide, heureusement ça va être très rapide de me regarder faire. Mais concrètement, c'est ça qu'il va falloir faire, et comme c'est un peu long, on va essayer de l'optimiser. Pour ça, je vais sélectionner toutes mes feuilles d'un coup, donc je vais sélectionner d'abord la feuille de janvier. Je vais appuyer sur Shift, donc la touche qui est juste au-dessus de la touche CTRL en bas à gauche de votre clavier. Et je vais sélectionner décembre, de manière à sélectionner toutes les feuilles qui sont entre nous. Ok? Je vais cliquer en A1, typiquement. Et là, comme ça, je sais que toutes les feuilles sont en A1. Et maintenant, je vais faire CTRL A, CTRL C, et je vais coller dans ma base. Et là, il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'était pas d'accord? Tout simplement parce que j'avais pas stoppé la sélection de toutes mes feuilles, et donc j'ai copié, en fait, beaucoup trop de choses à la fois. Donc, je recommence la manip. Hop, je sélectionne tout, je me mets en A1. Je clique dans une autre feuille pour enlever la sélection multiple. CTRL A, CTRL C, base unique, CTRL V. Et je continue comme ça pour février. Là, voilà, hop, mars,
Et voilà, j'ai récupéré toutes mes données dans une seule base unique. Alors vous allez me dire c'est chouette, mais j'ai encore des en-têtes qui servent à rien. C'est pas grave, regardez, on va faire un petit tri. Toc, par date. Mes en-têtes se retrouvent tout en bas. J'ai plus qu'à les supprimer. Et j'ai une base toute propre. En ayant cette base toute propre, je vais pouvoir faire insertion, tableau croisé dynamique, feuille existante par exemple. Voilà, je vais me mettre là, ce sera très bien pour mon exemple. Et puis je peux faire par mois le montant hors taxe, le nombre de devis que je voulais tout à l'heure, etc., etc. Je peux rajouter, hop, ce qui a été validé, ok, et puis voir du coup ce que ça donne un petit peu pour le reste. Alors je vais plutôt mettre ça comme ça, voilà, je crois. Nombre de devis, pas ok, nombre de devis, ok, et j'ai le total général. Après on peut tripatouiller un peu notre tableau croisé dynamique, c'est pas l'objet ici. Tout ça pour vous montrer que maintenant ça va être extrêmement rapide de faire notre synthèse. Et puis si on rajoute un nouveau client, si on change d'année tout simplement, bah, c'est pas grave, on continue à la suite et la synthèse sera mise à jour super facilement. Alors pour regrouper tout ça dans une base unique, on aurait aussi pu faire du Power Query. Maintenant c'est quand même un peu surdimensionné pour le faire en one shot. Ça pourrait en revanche être pertinent si le but c'était de maintenir notre système par mois pour une raison X ou Y, et d'avoir une requête qui aille automatiquement compiler les 12 mois dans une base unique. Ça, Power Query peut le faire. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis surtout, vous vous dites peut-être, ok c'est bien, on a fait nos copier-coller, mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même une astuce pour remplir ça en s'embêtant pas trop? Alors oui, il y en a une. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Il y en a une, ça s'appelle la fonction indirecte. Je vous ferai ça dans la prochaine vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passe, mais là, cette vidéo-là, elle va être suffisamment longue comme ça. Et là, surtout, j'ai envie d'insister sur cette notion de structure. Donc, je ne veux pas vous présenter spécialement une fonction en particulier. Ce que je veux surtout, c'est vous sensibiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je sais que j'ai pas présenté grand-chose de très complexe, mais la manière de structurer nos fichiers dans Excel, c'est juste la base pour pouvoir ensuite travailler efficacement et pouvoir mettre en œuvre toutes les fonctionnalités qu'on peut vouloir utiliser dans Excel. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça m'encourage beaucoup à continuer. Pensez aussi à vous abonner parce que comme je vous l'ai dit, il y a d'autres vidéos qui vont venir sur le sujet avec des aspects un peu plus techniques, donc notamment la fonction indirecte, pourquoi pas un peu de Power Query, donc ça devrait être intéressant, ne manquez pas ça. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, j'essaierai de vous répondre de mon mieux en commentaire, je réponds à tout le monde. C'est pas toujours facile de donner la meilleure des réponses sans avoir un fichier sous les yeux, mais je le fais avec plaisir. D'ici là, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.